Le certificat de propriété te renseigne sur qui peut signer l'acte de vente sur le notaire, c'est tout. Donc la personne qui te vend le terrain n'est pas forcément celui qui va signer sur le notaire. Le dossier technique veut dire qu'au niveau du cadastre, son terrain est sécurisé à son nom. C'est-à-dire que pour que quelqu'un le vende, il faut que lui vienne désister sur le notaire que le terrain lui appartient, puis ça appartient à un tel. Et pour désister, il faut qu'il encaisse l'argent. Dans le certificat de propriété, c'est pour vérifier que tous les signataires, en fait, qu'il n'y a pas de charge. Dans le certificat de propriété, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pièges. Un certificat de propriété peut dire qu'il y a 5 signataires. Et c'est écrit en bas, pas de charge. Vous n'êtes pas assisté dans la transaction. Donc vous êtes seul. Et vous ne connaissez pas le domaine. Vous demandez au vendeur, les 5 là sont vivants. Il dit oui, ils sont tous là. Tous vont signer chez le notaire, ne te soucie pas. Hein? Vous allez chez le notaire. Le notaire fait les transactions sur la base des documents administratifs qui lui sont présentés. C'est ça le notaire. Le notaire n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dossiers au tribunal. Quand cette loi va changer, les dossiers au tribunal vont baisser. Tant que le notaire fera les transactions sur la base des documents administratifs qui lui sont présentés, il y aura toujours l'arnaque immobilière. Toujours. Ça ne va jamais finir. Donc, vous serez toujours appelé à payer un conseiller immobilier pour vérifier vos terrains avant achat, même dans 100 ans. Tant qu'on ne change pas cette loi-là. Le notaire vous vend un terrain, il ne connaît pas l'endroit. Le notaire connaît le terrain. Il est déjà venu là-bas. Voilà. Or, le notaire devait avoir un service pour voir les terrains qu'on vend, pour contrôler avant transaction, avant que les deux ne se passent l'argent entre eux dans son cabinet. Il devait faire ce contrôle. Les notaires ne le font pas dans les terrains et les maisons. Ils vendent chez eux. Ils vendent chez eux, dans leur bureau. Il faut bien lire l'acte de vente du notaire. C'est que beaucoup signent sur le notaire, mais ils ne lisent pas l'acte. L'acte là dit que le notaire n'est pas témoin de vous deux. L'acte là dit que vous deux, vous êtes accordés au quartier, vous êtes venus le voir pour qu'il valide vos accords. Les gens ne lisent pas l'acte de vente. Tu vas chez le notaire, on va le terrain à 10 000. Tu es en train d'acheter à 7 000, tu es content. Tu te dis que tu es en train de tromper le vendeur. Tu pars chez le notaire sort l'acte. Tu fais semblant de lire. Les gens font semblant de lire, mais en réalité, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas l'acte. Ils font semblant de lire l'acte. Les gens lisent l'acte quand c'est lié au tribunal. C'est quand c'est lié au tribunal que l'avocat lui donne la copie de l'acte. Il s'assoit, il met les lunettes. Il boit l'eau, il lit bien. Or, le jour qu'il versait l'argent, il n'a pas lu l'acte. Les gens ne lisent pas l'acte de vente. Ils ne lisent pas. Le notaire se désengage dans un acte de vente de ce que vous êtes en train de faire devant lui. C'est pour ça que quand tu veux verser au vendeur, le notaire vous donne une salle. Allez verser là-bas. Ça ne se passe pas dans son bureau. Allez dans la salle là. Maître, amenez-les dans la salle là et comptez l'argent là-bas. Quand vous comptez, vous mettez dans votre salle, vous rentrez sur le notaire, c'est bon. Tu dis c'est bon, non? Le vendeur dit c'est bon, l'acheteur dit c'est bon, il dit ok, signez ici. Vous signez, non? Quand vous signez là, vous avez accepté les clauses du notaire. Si demain, il y a un acte, le vendeur escroque l'acheteur, le notaire n'a aucun problème. C'est pour ça que je conseille aux clients, quand c'est dossier technique, quand c'est morcellement en titre global, on connaît les signataires, on connaît le chef de l'ORPOM, il est connu, il n'est pas caché. Hein? On connaît le chef de l'Indi, on connaît le chef de Bonapuzo. À Douala, dans la ville de Douala, on connaît le chef de chaque bloc. On connaît le chef de Japoma. Même comme c'est compliqué là-bas. On connaît le chef de Niala. On connaît les chefs sont connus. Donc, chef de la collectivité villageoise de Logbossou est connu. On connaît les titres fonciers qui sont de la collectivité villageoise de Logbossou, on connaît le chef. Quand je vends un terrain en morcellement, sur titre foncier global, c'est-à-dire que c'est la collectivité qui vend, je suis plus à l'aise que quand il y a un dossier technique. Tu comprends un peu la nuance? Quand tu vois un terrain en dossier technique, vraiment, paye entre 100 000 et 700 000 pour te faire conseiller. C'est plus complexe. Ça paraît facile parce que le type qui te vend son nom sur un document. Mais il te présente un document. Or, ce document doit être entre 8 et 9. Hein? Il n'a pas tout. L'autre est où? C'est dans une coopérative. Hein?
Bien sûr, pour faire cette transaction sur le notaire, pour que tu encaisses l'argent, il faut tout. Mais comme il veut t'arnaquer, il peut te dire, comme c'est 10 millions tu vas verser, moi, c'est pas compliqué. Tu es un frère, tu es un frère. Si on boit, tu offres à boire. Si un vendeur t'offre à boire, toi qui vas acheter, tu dois fuir. C'est l'inverse qui se passe. C'est l'acheteur qui offre à boire au vendeur. Si tu vas payer un terrain à bas prix, le vendeur te reçoit, il t'offre un chivas. Ça veut dire que tu es dans les problèmes. Il va te frapper. Lui t'offre alors qu'il veut l'argent. Même s'il est riche, comment il ne peut pas t'offrir, il ne peut pas t'offrir. C'est toi qui offres ou bien vous causez, personne ne boit rien, vous vous séparez. Donc si un vendeur t'offre, c'est très compliqué. Donc quand vous voulez acheter un terrain en dossier technique, je préfère que le client se renseigne avant, que de se renseigner après. Parce qu'après, c'est le tribunal. Là, c'est les avocats. Là, l'agent immobilier ne vous sert plus à rien. Quand c'est au tribunal, il ne vous sert plus à rien. Il peut vous donner quelques brefs de conseils pour voir qu'on vous a vraiment arnaqué ou pas. Parce que quand le séquestre, le propriétaire sort avec 4-5 noms, est-ce qu'ils sont vivants, est-ce qu'ils sont morts? Pour avoir l'information, là, c'est compliqué. S'ils sont morts, la transaction est impossible. Vous n'aurez jamais eu de dossier technique. Vous allez faire la transaction d'achat, la personne va visiter chez le notaire, on va venir mentir le notaire que les vendeurs sont là, ils vont venir signer. Il n'y a pas de problème, ils vont signer tous, alors qu'on sait qu'il y a un qui est décédé. Mais le terrain ne souffre de rien, puisque la personne qui vous vend est là, il a son dossier technique. Sa famille est là, sa famille peut être un petit mois. Donc vous allez construire sur ce terrain, mais vous n'aurez pas de documents. Parce que vous n'êtes pas renseigné avant. Il faut se renseigner avant. Quand un titre foncier, quand un séquestre propriétaire a un seul nom, là on sait s'il vit ou s'il est mort. Si c'est le chef de la collectivité de tel village, tout le monde sait s'il vit ou pas. Donc c'est facile à contrôler. Mais quand il y a 10 noms dans un séquestre de propriété, j'ai pris un autre dernier, il y avait 22 noms. Je dis au client qu'on laisse l'autre là. Ben pour se renseigner sur que chaque nom est vivant, ça prend du temps et beaucoup d'argent. Hein? Parce qu'il y a 22 noms dans le séquestre de propriété, peut-être 9 sont morts, on ne te dit pas. Mais on passe sur le notaire, fait la transaction. Comme le notaire ne part pas vérifier, le chef de famille qui vient, il a peut-être 70 ans, le notaire pense que comme il est vieux, il ne peut pas mentir. Le notaire croit en lui. Hein? Il lui dit que non, les 22 sont là, dès qu'on fait la transaction, ils vont venir signer le lendemain. Il faut seulement que le client donne 25 000 par signataire. 25 000 fois 20 noms, ça fait peut-être 500 ou 600 000 que le client, vous allez déposer là. On dit que le lendemain, tous viendront signer. Le lendemain, il y aura peut-être 14 signatures. Les gens qui sont là, ils sont venus prendre les 25 ou les 50 000. Les 6 autres qui ne signent pas là. Tant qu'ils ne signent pas, vous n'aurez jamais le document. Et il y a des cas pratiques où l'un des membres peut même faire opposition d'une manière ou non, l'un des 6 peut être même vivant. Oui. Il vient dire que non. Les gens la vendent depuis, ils ne m'ont rien donné. Mon père était mort, il n'avait rien eu. Maintenant là, pour que je signe, ça veut 3 millions. Voilà. Tu es obligé de donner, hein. Tu n'as pas le choix. Oui, il vient dire, il ne dit pas que c'est un faux dossier. Il dit que vraiment, tout le monde a signé, non, il n'y a pas de problème. C'est ma signature qu'il faut pour qu'on signe le dossier technique. Non. Ils vendaient depuis au village, ils ne m'ont jamais appelé. Mon père n'avait rien. Pour que je signe, il veut 3 millions. Dès qu'il va dire ça à la personne qui avait ce dossier technique-là, la personne va t'appeler que Gaon a un problème là-bas, il ne sait pas comment on va résoudre, il faut qu'on se retrouve là-bas. Vous allez vous retrouver là-bas, le gars va vous dire ça en face qu'il veut 3 millions pour la signature. Si vous ne donnez pas, il ne signe pas. Tu vas attendre 1 an, 2 ans, tu n'as pas l'argent, un jour tu vas l'appeler que gars, j'ai 2 millions. Ça veut dire que c'est déjà, tu payes plus cher que ce que tu devais payer avant. Parce que tu n'as pas voulu payer 100 000 ou 250 000 ou 300 000 pour t'informer avant l'achat. Il faut toujours s'informer avant l'achat, pas après. Ceux qui s'informent après l'achat, soit c'est là avec ce que tu vas avoir parce que tu as mis 15, 20 millions dans une transaction, c'est tombé à l'eau. Peut-être tu avais pris un crédit à la tontine, peut-être ça pour l'argent était sorti, c'est tombé à l'eau. Tu ne te renseignes pas avant une transaction, c'est très compliqué. Je préfère une collectivité qui vend le terrain elle-même qu'à un dossier technique. Le dossier technique est très compliqué. La bonne adresse pour avoir un terrain, c'est contacter Zeus Imo.
Augustin Zis Immobilier est la bonne adresse pour avoir un lopin de terre ici. Vous pouvez avoir le terrain ici à partir de 250 mètres carrés, en fonction de vos moyens, pour avoir un lopin de terre izi, en passant par Zis Conseil Immo.